Gardez votre vêtement blanc. Que votre vêtement de sainteté soit exempté de petites taches. Apocalypse 3h18. Je vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que vous deveniez riches, et des vêtements blancs, afin que vous soyez vêtus et que la honte de votre nudité ne paraisse pas, et oignez vos yeux avec un collyre, afin que vous voyiez. J'ai toujours cru que j'étais un bon chrétien. Quand je suis mort, j'étais plein de joie et de réjouissance parce que je portais un vêtement blanc. Pourtant, j'étais parmi d'innombrables âmes décédées qui étaient simplement nues. Je sautillais et dansais parce que j'étais le seul à enfiler une robe blanche. J'ai dit, oui, j'y suis enfin parvenu. Même si je n'ai pas encore atteint la porte du ciel, je crois que j'y vais, car je suis vêtu d'un vêtement blanc. En ce qui me concerne, j'avais déjà accès à la porte du ciel. Je marchais vers cette route d'outre-tombe pleine de joie. Soudain, j'ai vu dans ma trajectoire un horrible démon nain, qui aussi rebondissait et se réjouissait avec moi. J'ai vu qu'il marchait derrière moi. À un moment donné, je me suis retourné et j'ai demandé à ce démon, « Qui es-tu » Il m'a répondu, « Je suis ton ami. » Mais je ne pouvais pas croire sa parole. Et je lui ai dit, « Vraiment, allons-nous dans la même direction ?» Et ce démon m'a dit, « Bien sûr, nous allons au même endroit. » Henri, te souviens-tu que nous étions de bons amis sur Terre? C'est logique que nous voyageons ensemble. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous ramener à la maison. J'ai dit à ce démon nain, « Comment pouvons-nous aller au même endroit? Et tu prétends être mon ami? Mais qui es-tu » Ce démon nain répondit, « Je vous l'ai dit, nous sommes amis et nous allons au même endroit. » À ce moment-là, je me suis dit dans mon esprit, « Je suis tout à fait sûr que cette créature ne va pas au même endroit que moi. » J'ai dit à cette créature, « Tu es laide. Et d'ailleurs, vous ne portez pas un vêtement blanc comme moi. Je suis sûr que vous devez aller en enfer, car l'enfer est préparé pour des choses comme vous. Vous êtes impurs et le ciel ne peut pas accueillir des esprits impurs comme vous. » Puis j'ai continué à avancer sur cette route au-delà de la tombe. Mais j'ai vu que ce démon nain continuait à marcher sur le même chemin que moi. Finalement, lorsque nous arrivons à un carrefour où la route est divisée en deux, je me suis arrêté et j'ai dit au démon nain, « Eh bien, comme vous pouvez le voir, je vais vers la bonne direction, le lieu de repos. Comme tu peux le voir, je mets un vêtement blanc et tu es horrible. Vous ne pouvez donc pas me suivre dans la bonne direction menant au lieu de repos. Il faut donc que vous rejoigniez le grand chemin qui mène au feu. » Ce démon me dit, « Tu as raison de me dire que je ne suis pas digne d'aller vers le chemin étroit qui mène au lieu de repos. Mais vous avez tort de dire que vous ne m'accompagnerez pas sur le large chemin qui mène à l'enfer. Nous y allons ensemble, Henri, toi et moi. » Immédiatement, j'ai dit à ce démon nain, « Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas que je mets la robe blanche ?» Le démon m'a répondu, « Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas que ton vêtement blanc est peint à mon image? Vérifiez bien, vous verrez mon image sur votre robe blanche car nous ne faisons qu'un. Ne savez-vous pas que nous sommes unis et que nous ne pouvons pas être séparés? » J'ai dit à ce démon, « Je te réprimande au nom de Jésus. » En conséquence, ce démon était blessé et souffrait. Et il m'a dit, « Henri, tu as commencé à me provoquer. Je me mets facilement en colère. Si tu oses me répéter ce nom, je te démolirai. » Cette fois-ci, j'ai eu peur. J'ai encore demandé à ce démon nain, « Qui es-tu » Le démon m'a dit, « Tu as posé une bonne question, mon garçon. En fait, c'était la question que vous auriez dû poser en premier. » J'ai dit à ce nain, « Je t'ai posé cette question et tu n'arrêtais pas de me dire que tu es mon ami. » Le démon m'a dit, « Je n'ai pas nié vous l'avoir dit. Ne sommes-nous pas amis ?» J'ai demandé à cet esprit impur, « Pourquoi dis-tu que je ne peux pas emprunter le chemin étroit qui mène au paradis de Dieu? Ne vois-tu pas que je suis racheté par le sang de l'agneau? » Le démon nain m'a répondu, « De quel genre de sang parles-tu? Le sang avec lequel tu as refusé de laver cette tache sur ta robe et le sang avec lequel tu refuses de te laver. Mon image est sur ta robe blanche car tu n'as pas nettoyé ton vêtement avec le sang de l'agneau. Mon ami, laisse-nous continuer notre voyage. Nous sommes en retard. » J'ai dit à ce démon, « Je te réprimande au nom de Jésus. » Le démon nain qui a été blessé m'a dit, « Henri, si tu oses utiliser à nouveau ce nom contre moi, je te traiterai comme tu le mérites. » Mes chers frères et sœurs, j'étais déjà plein de peur et d'insécurité. J'ai dit à ce démon, « Très bien, dis-moi vraiment qui tu es.
Le démon nain m'a répondu, tu es un imbécile. Et pour votre information, je suis l'esprit du mensonge. J'ai été avec toi toutes ces années. Tu n'as pas réussi à te séparer de moi dans ta vie. Ainsi, j'ai fait beaucoup pour vous dans le monde. J'ai été ton ami proche, même si tu ne veux pas l'accepter. Si tu ne voulais pas que je sois ton ami sur terre, tu m'aurais chassé de ta vie. Quand tu étais sur terre, Henri, tu as oublié de me chasser de ta vie. Vous n'avez pas réussi à vous séparer de moi, l'esprit de mensonge. Comprenez que nous sommes liés et que nous ne faisons qu'un. Partout où tu allais sur terre, je t'accompagnais. Quand tu vas dormir, nous avons dormi ensemble. Nous sommes ensemble car nous avons toujours été ensemble. Puisque tu m'aimes, le démon du mensonge, je t'ai aidé à vendre sur le marché afin que tes clients puissent être d'accord avec tes prix exagérés. Je vous ai aidé à changer l'heure chaque fois que vous arrivez en retard au travail. Nous sortons ensemble et tu m'as utilisé l'esprit de mensonge pour gagner ta vie. Si je ne t'avais pas aidé, tu n'aurais pas été employé. Quand vous étiez trop âgé pour ce poste dans cette entreprise qui voulait vous embaucher, vous avez eu recours à l'esprit de mensonge. J'étais plus que disposé à vous aider à falsifier votre acte de naissance et votre CV. Quand vous avez voulu vendre votre propriété, vous l'avez vendue à un prix plus élevé avec mon aide car vous avez dû mentir. J'ai acquis un bon terrain pour vous grâce à votre entreprise et votre première voiture a été obtenue grâce à moi. Je sais que tu portes la Bible, Henri. Chaque fois que vous vouliez vendre vos produits en tant que commerçant, vous avez eu recours à l'esprit du mensonge pour convaincre vos clients. Ensuite, je t'ai aidé avec tout. Henri, pendant ton séjour sur Terre, tu n'as pas réussi à te séparer de moi et à me chasser. Maintenant que tu es mort, tu me chasses. Pourquoi veux-tu me chasser alors qu'il est trop tard? N'avez-vous pas entendu qu'après la mort, c'est le jugement? Quoi que vous vouliez faire, vous auriez dû le faire sur terre avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, mon cher frère, j'ai commencé à trembler et j'ai voulu détruire ce démon au nom de Jésus-Christ. Mais avec colère, le démon nain, aussi petit soit-il, m'a soulevé et m'a jeté à terre, et mon vêtement blanc a été déchiré en morceaux. Quand je me suis levé, j'essayais de cacher ma nudité car j'étais devenu comme les autres âmes malades qui étaient nues. La Bible dit dans Apocalypse 16h15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'il ne voie sa honte. Et dans Matthieu 7h21, tous ceux qui m'ont dit, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. J'ai vu au-delà de la tombe de nombreux saints qui se tenaient devant la porte de la ville sainte. De nombreux chrétiens se trouvaient devant la porte dorée, mais ils ne pouvaient pas y entrer à cause de petits ou de petits péchés. Ces péchés qui empêchaient les enfants de Dieu d'entrer dans le royaume des cieux étaient des démons nains. Et ces démons nains ont influencé les chrétiens dans leurs péchés répétitifs. Ces démons accusent également les esprits qui viendront les accuser à la porte du ciel à moins qu'ils ne cherchent à se séparer et à se libérer d'une vie pécheresse. De nombreux croyants ont été refoulés par les anges à la porte de la cité d'or à cause de démons nains de colère, de méchanceté, de manque de pardon, de mensonges, de jugement, de plainte, d'avidité, d'égoïsme, de tenues vestimentaires indécentes, d'orgueil, de mauvaises paroles, de jurons, etc., et tout autre démon. Les enfants de Dieu souillés ne peuvent pas entrer dans la ville éternelle. De nombreux chrétiens vont en enfer depuis la porte du ciel alors que beaucoup n'ont même pas eu le privilège de voir la porte. Ne vas-tu pas être refoulé? Vérifiez votre vie maintenant. Aucun petit péché n'entrera au paradis. Il y a un démon nain derrière le péché qui est attaché à votre vie. Le péché qui deviendra répétitif est un démon qui vous apparaîtra au-delà de la tombe à la porte du ciel pour vous accuser, à moins que vous ne vous sépariez de lui.